Toi aussi, tu as eu l'impression que quand tu voulais devenir la meilleure version de toi-même, tu n'y arrivais pas, tu restais bloqué, tu tournais en rond. T'inquiète pas, aujourd'hui je vais te donner quelques astuces, quelques petits tips, quelque chose à changer dans ta vie, dans ta manière de penser, dans ta manière de t'accepter pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Première astuce, arrête de subir ta vie. Si tu l'as subi et que tu prends pas plaisir à faire quelque chose dans la vie, même si c'est juste faire un tout petit truc comme lire 2 pages ou boire un café latte, forcément tu te sentiras moins à l'aise dans la vie de tous les jours. Alors la subir moins et plutôt te mettre à fond dans chaque chose que tu fais dans ta vie, ça peut que t'apporter du positif. Chaque petite décision que tu vas prendre dans ta vie, même minime, par exemple te dire bon écoute, là je me mets à travailler 10 minutes, tu auras déjà gagné 10 minutes de travail. Alors là c'est une petite astuce de productivité, mais on peut le faire pour plein d'autres choses, genre par exemple là, je vais sortir, me promener 10 minutes, prendre l'air frais. En plus, c'est le retour du soleil, du printemps, et ça, c'est vraiment trop bien. Et du coup, tu le sors et t'as pris un temps pour toi, pour te détendre, et ça t'a fait quand même passer du bon temps et de pas subir ta vie. T'as pu passer un bon moment. En plus de ça, si tu te dis, imaginons tous les jours, je lis 10 pages. À la fin de l'année, t'as lu quand même 3650 pages à peu près. Alors que si tu passes les 10 pages que tu lis à peu près, certaines personnes à peu près en 15-20 minutes, peut-être plus, et si tu ne les lis pas mais que tu préfères passer du temps sur ton téléphone à scroller sur TikTok ou autre, tu vas te dire punaise, j'ai vraiment été encore un incapable ou une incapable aujourd'hui, j'ai encore rien fait de ma journée, j'ai perdu du temps et franchement là tu vas là-dessus. En fait, il faut que tu arrêtes d'attendre que ta vie se déroule de elle-même. Il faut que tu te rendes compte que tu es le personnage principal de ton livre, de ton histoire, de ta vie, de ta série, de ton film, de tout ce que tu veux. Tu n'es pas un personnage secondaire, tu n'as pas à regarder le temps passer, à attendre qu'elle y passe jusqu'à ce que tu n'aies plus le temps de la vivre en fait. Et puis tu sais, prendre des habitudes c'est progressif. Si tu n'y arrives pas du jour au lendemain, arrêter tes... Je ne sais pas combien de temps tu peux passer sur TikTok, mais tes 20 minutes de TikTok par jour, imaginons. Déjà essaie de diminuer à 17 minutes, puis 15 minutes, et c'est ok, prends ton temps, ok. Maintenant, on va voir 5 petites habitudes qui vont permettre de devenir ta version numéro 2.0 de toi. La première, c'est de te lever plus tôt et de te créer une vraie petite morning routine. Genre, tu te dis, je me lève 30 minutes plus tôt que d'habitude, donc moi je sais que je me lève aux alentours de 8h30 en week-end, donc je me lève 8h à 8h maintenant. Et je passe les 30 premières minutes à lire, soit je dors, mais bon, quand il fait grand soleil, ou voilà, mais c'est très rare. Soit je fais une petite séance de yoga ou quoi que ce soit, mais comme ça me permet vraiment d'avoir pu passer du temps pour moi, avec moi-même et sans aucune distraction. Ne touche pas ton téléphone pendant ces 30 minutes-là. Garde vraiment ce temps pour toi. Tout à l'heure, je te parlais de pouvoir prendre ton temps sur le fait, par exemple, de 10 minutes TikTok. Et je t'en reparle là maintenant, c'est-à-dire que si tu t'améliores dans des choses positives de la vie, des choses que tu apprécies et qui te font vraiment du bien, mais qui te donnent pas juste un petit shot de dopamine, mais qui te donnent un shot de dopamine bien plus long, qui reste dans le temps. Par exemple, on va prendre l'exemple du café, qui te donne de l'énergie, puis ensuite ta redescente, alors que plutôt des boissons comme le matcha, je sais, te donnent de l'énergie qui reste sur la durée. Et fais la même chose avec des passions. Je sais pas, peut-être que tu aimes lire. Alors dans ce cas-là, augmente ton temps de lecture pour baisser ton temps de réseaux sociaux, de dopamine qui ne sont pas forcément très bonnes. Alors évidemment, on ne peut pas se couper de tout parce que c'est complètement impossible en fait, mais peut-être réduire, ça fait déjà beaucoup de bien et ça te permet de te recentrer un peu plus sur toi-même, de vraiment te concentrer sur toi. Parce qu'en fait, devenir la meilleure version de soi-même, c'est vraiment de penser à soi, de vivre pour soi, pas pour les autres, et de prendre du temps pour soi. D'arrêter de vivre pour quelqu'un d'autre, juste vivre pour toi. Prendre du plaisir dans tout ce que tu fais, mais arrête de te donner des petits trucs comme ça qui vont te dire « Ouah, la vie est trop cool », puis 30 minutes après, une fois que c'est arrêté, t'es déjà en manque en fait de cette chose. Enfin, les réseaux sociaux ou de prendre TikTok, du café, des choses qui vont te donner de l'énergie ou du plaisir que pendant un court instant. Prends des choses qui vont te donner du plaisir sur un long moment. Par exemple, la réalisation d'un projet. Imaginons tu as un projet qui va durer, je sais pas, 9 mois. Tu vas voir le projet évoluer en continu, tu vas voir que tu t'améliores et là tu vas prendre plaisir à le faire. Or, si c'était juste TikTok, tu prendrais du plaisir, puis 30 minutes plus tard, tu aurais besoin encore une fois
de regarder TikTok parce que sinon tu serais en manque. Et c'est ce qu'on appelle une drogue au final. Habitude numéro 3, si tu as vraiment un problème d'addiction aux écrans comme moi, je te parle beaucoup des écrans dans cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais je pense que les réseaux sociaux, les téléphones, etc. ou autres, nous ont vraiment coupé de ce besoin de se retrouver seul et de faire des choses seul, donc je t'en parle beaucoup. Donc moi par exemple j'ai fait quelque chose sur mon téléphone qui me permet d'être moins dessus. J'ai vu mon temps d'écran baisser de 4 heures depuis que j'ai fait ça. J'ai enlevé toutes mes notifications. Je ne reçois plus de notifications, à part les messages, mais sinon je n'ai plus de notifications de personne. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose de grave, eh ben tant pis. Mais du coup, je vais plus sur Instagram pour des notifications, donc j'y vais beaucoup moins souvent qu'avant. Pareil sur Snapchat, sur TikTok, enfin bref, n'importe quel réseau, je n'y vais quasiment plus en fait. Du coup, je gagne beaucoup de temps dans ma vie et ça, c'est très très positif. Ensuite, 5e habitude, c'est de penser plus positivement. On pense souvent au négatif parce que notre cerveau est programmé à penser au négatif. Il faut vraiment qu'on se force à penser plus positivement. Par exemple, le matin, en te réveillant, tu peux venir écrire 3 affirmations positives sur toi-même. Par exemple, je suis fort, forte. Je vais réussir cette journée, j'ai du courage, je suis courageux, courageuse. Plein de petites phrases comme ça. Bon, 3 c'est très bien, c'est largement suffisant et ça nous fait commencer la journée avec une bonne énergie, une énergie positive envers nous. Parce qu'en fait, avant de réussir quelque chose, tu dois pouvoir croire que tu vas y réussir. Parce que, imaginons, tu te dis que tu ne vas pas réussir à ranger ta chambre. Bah dans ces cas-là, tu ne le feras jamais et tu te diras, bon, de toute façon, ça sert à rien, je vais pas le réussir, ça va être mal fait à la fin. Alors que si tu te dis, bon, allez, je vais réussir, tout va être nickel, chrome et tout, bah forcément, à la fin, bah, tu vas être heureuse d'avoir réussi à faire justement tout ce que tu devais faire. Parce que sinon, tu n'aurais pas réussi, si tu ne serais pas motivé toi-même, si tu ne te serais pas aimé toi-même en fait, si tu ne te serais pas donné du courage, si tu ne te donnais pas de courage toi-même, qui pourrait t'en donner? Il faut d'abord que tu vives pour toi et avec toi-même. Il faut d'abord que tu te donnes du courage toi-même et les autres verront que tu es hyper positive ou positive, que tu te boostes dans la vie et là, par contre, ils viendront de eux-mêmes t'accorder cette attention positive, cet encouragement et tu verras que tu réussiras beaucoup de choses dans la vie. Et 5e habitude que tu peux installer dans ta vie, c'est de suivre tes objectifs, suivre tes progrès parce que sans voir ce que tu as réussi à modifier, tu verras que le négatif les jours où tu n'iras pas arriver. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait les Habits Tracker qui avaient eu une mode il y a à peu près 2 ans où on écrivait une année avec une couleur, tu disais si tu avais réussi, je sais pas, à lire tous les jours, à réduire les écrans tous les jours, à faire toutes tes séances dans la semaine et tout. Et en fait, si tu fais pas ça, bah tu vas pas venir voir ce que tu as réussi à faire. Tu vas venir que voir les fois où tu t'es loupé. Et alors que, imaginons sur 365 jours, tu l'as fait 350 fois. Les 15 jours, 15 jours où tu l'auras pas fait, tu te diras ah mais je suis vraiment nulle et tout. Alors que, en fait, non, tu vois que tu as fait énormément, que tu as fait 95% de ton objectif et c'est hyper bien, genre 95%, voire même un peu plus. C'est vraiment super, enfin, sois fier de toi, de ce que tu peux faire et de ce que tu as réussi à faire. C'est pas grave que des fois tu n'aies pas la motivation parce que si tu suis tes objectifs, tu peux voir que tu y arrives les 3 quarts du temps, mais qu'au final, de temps en temps, comme tout le monde, t'as pas envie et c'est ok, c'est totalement ok. Maintenant que tu connais mes 5 habitudes, je vais te montrer comment les tenir sur toute la durée. Même, c'est pas de commencer au final, c'est vraiment de rester sur la durée. La clé, c'est même pas la motivation, c'est vraiment d'avoir de la discipline. Par exemple, tous les sportifs, ils n'ont pas forcément envie d'aller au sport, mais ils se disent mais il faut que j'y aille, je n'ai pas le choix, c'est une obligation, bah, ils y vont. Donc forcément, ça leur permet de pouvoir tenir leur rythme sportif, etc. Pour pouvoir garder cette discipline, tu peux soit t'entourer de personnes qui vont venir te motiver, qui vont venir te rappeler, de te dire qu'il faut que tu le fasses, qu'il faut que t'as pas le choix, c'est comme ça de toute façon. Parce qu'en fait, sans discipline, tu n'auras pas de résultat. Étant donné que la motivation, elle fluctue très régulièrement, tu vas vite pouvoir lâcher l'affaire. Sinon, il y a d'autres solutions. Comme j'ai dit dans ma première vidéo, je regarde beaucoup de contenu de Janelle qui est très motivante, très inspirante comme femme. Et ça me motive beaucoup à me remettre dans le droit chemin quand j'ai besoin de me remotiver ou de récupérer de la discipline parce que c'est nécessaire.
Sinon, tu peux écrire des rappels sur ton téléphone, dans ton agenda ou quoi que ce soit, pour te rappeler que ce jour-là, bah, tu dois faire je sais pas, ta séance de sport. Et comme ça, tu y vas, et c'est comme ça, c'est la vie. Et à force, en fait, ça deviendra une habitude. Ce sera même plus au guise de motivation ou quoi que ce soit. Tu te diras, bah, c'est dans ma vie, c'est comme ça, c'est ce jour-là, je fais ça, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que si tu appliques toutes ces méthodes, toutes les habitudes, plus le fait de t'entourer de bonnes personnes, etc., enfin de personnes qui vont t'influencer positivement, tu vas avoir des résultats dans quelques semaines, tu vas te voir évoluer mentalement, mais n'oublie pas que le plus dur c'est de commencer, et après ça va être vraiment de tenir sur le long terme grâce à de la discipline, mais je crois en toi, pourquoi tu n'y arriverais pas alors que plein de monde y arrive? Donc en soi, ce qu'il faut que tu arrêtes de faire, c'est d'arrêter d'attendre que la vie vienne à toi. Va vers la vie, offre-toi toi-même tes opportunités, attends pas qu'on te les amène sur un plateau d'argent parce que ça n'arrivera pas. Et surtout, sois constante dans tout ce que tu fais, ou constante, pardon, dans tout ce que tu fais, et tu vas avoir beaucoup d'évolution, et c'est sûr que tu vas devenir quelqu'un que tu apprécieras beaucoup plus. Donc si tu veux, tu peux me dire en commentaire quelle habitude tu as décidé de mettre en place, et si ça t'a plu ou que les autres vidéos t'ont plu et que tu as envie d'en voir plus, tu peux t'abonner, mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment hyper plaisir, et j'espère que cette vidéo un peu plus chill t'a plu, et tu peux me dire un peu ton avis en commentaire. Voilà, bye bye!